Donc là, je vous montre à nouveau, même si je pense que vous avez compris, pour ces histoires de comment repérer avec, quand on a le graphique ou quand on a la valeur de delta, dans quelle situation on se situe. Donc on sait que quand delta est strictement négatif, notre équation ax au carré plus bx plus c n'a pas de solution dans R. Okay. Là, on est dans la situation, par exemple, ici sur cette figure, on a la concavité qui est tournée vers le haut, et là, on a la concavité qui est tournée vers le bas. Je vous montre ici le fichier GeoGebra associé. Donc là, je peux changer les valeurs de A, B et C. Donc par exemple, là, je vais augmenter la valeur de C. Forcément, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine augmente. Et là, je suis bien dans la situation où j'ai un delta qui est strictement négatif parce que ma parabole, elle n'a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Ça va ? Et si je modifie la valeur de C pour justement me retrouver dans la situation où... Alors, ça va être un petit peu délicat ici, mais là, vous voyez, on peut avoir l'impression ici qu'on n'a qu'une seule racine. Mais en fait, la parabole, comme son épaisseur est beaucoup plus grosse que l'épaisseur pour l'axe des abscisses, ici, on peut ne visualiser qu'un seul point d'intersection, alors qu'en fait, on voit, il y en a deux. On a un delta qui est strictement positif. C'est pour ça que c'est si important aussi, les mathématiques, et d'avoir des valeurs exactes. Parce que par lecture graphique, on peut avoir l'impression qu'on a un seul point d'intersection entre notre parabole et l'axe des abscisses, alors qu'en fait, on en a deux. OK ? Et donc ici, pour l'instant, je fais cette situation-là. Je vais bouger un peu la valeur de B, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux. Et ici, quand on fait calcul des racines, hop, on voit ici qu'on utilise la formule. Donc, x-, c'est moins b moins radical de delta sur 2a. X+, c'est moins b plus radical de delta sur 2a. Et là, on voit que comme a va être positif, on aura bien x- qui va être plus petit que x+. Ça va ? Et là, on peut voir aussi, pour afficher les signes, donc c'est ce que je vous expliquais, là, en vert, ça veut dire qu'on a des points qui ont une ordonnée qui est positive. Hein ? Les points qui sont dans la partie verte ont une ordonnée qui est positive. On a des points qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Les points qui sont en rouge ont une ordonnée qui est négative. Ça va ? J'enlève ça pour l'instant parce que je veux ici surtout insister sur le fait que x- est plus petit que x+ quand A est positif. Okay ? Maintenant, regardez ce qui se passe quand A est négatif. Quand A est négatif, ici, on a delta qui est strictement négatif. Donc, là, le point d'interrogation, ça veut dire qu'elle n'existe pas, hein, parce qu'on ne peut pas écrire radical de delta. Mais le programme fait que, enfin, j'aurais peut-être pu faire un programme qui affiche n'existe pas quand delta est strictement négatif, mais pour l'instant, je ne sais pas faire et ça m'aurait pris un peu trop de temps. Donc, pour l'instant, on s'occupe de ça, mais regardez ici. Quand A est négatif, eh bien, on va avoir x+ qui va être plus petit que x-. Parce qu'en fait, comme A est négatif, si je veux... 2A est négatif aussi, ça va ? Et donc, comme 2A est négatif, comme en général, les fractions, on n'aime pas avoir un nombre négatif au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par -1. Et du coup, ici, on se retrouverait avec moins b moins radical de delta multiplié par -1, le total. Hein, donc, ça nous fait b plus radical de delta. Et c'est pour ça qu'en fait, x-, quand A est négatif, va être plus grand que x+. Ça, vous comprenez ? C'est bon ? Oui ? Et c'est parce que je voulais vous faire comprendre ici, c'était à ce niveau-là, quand A est positif, x- est plus petit que x+, donc on note x1 c'est x-, x2 c'est x+,
Et quand A est négatif, alors x- est plus grand que x+, donc on note x1 c'est x+, et x2 c'est x-. Parce qu'ici, dans le tableau de signes, c'est super important de les mettre dans l'ordre croissant. Moins l'infini, ça représente ce qui est le plus petit dans les négatifs. Okay, x1, ça va être plus petit que x2, et x2, c'est plus petit que plus l'infini. On va de moins l'infini à plus l'infini. Ça va? C'est important ici de bien mettre dans l'ordre croissant. Ok? Et donc, avec ces histoires de schéma, là on voit que quand A est positif, eh bien, les points de la parabole qui ont une abscisse qui est comprise entre x1 et x2 ont une ordonnée qui est négative. Et quand A est négatif, les points de la parabole qui ont une abscisse qui est comprise entre x1 et x2 ont une ordonnée qui est positive. Et c'est pour ça qu'ici, on se retrouve avec signe opposé de A quand on est dans la situation où delta est strictement positif. On a signe opposé de A entre les deux racines. Donc, ou vous avez une mémoire auditive, ce qui était mon cas à l'époque, et donc j'avais retenu signe opposé de A entre les racines, ou vous avez compris après les graphiques, ce qui m'est arrivé après, où je me suis dit, oh, c'est quand même plus simple avec les graphiques. Mais peu importe ce que vous utilisez, à partir du moment où ça vous permet de trouver rapidement la bonne réponse. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Donc, j'arrête.